Bonjour mes chers footeux, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je tiens tout d'abord à vous remercier chère communauté parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Cela prouve que nous sommes sur la bonne voie et que le travail que nous sommes en train de faire porte ses fruits. Actuellement pour chaque vidéo mise en ligne, la chaîne enregistre plusieurs abonnés. Pour cette vidéo, on n'attend pas moins de 50 abonnés. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de jouer le jeu les gars, abonnez-vous, c'est gratuit. Aujourd'hui je vous propose de faire le point sur l'actualité du FC Barcelone. Si vous suivez la chaîne depuis peu, vous avez remarqué avec moi que le Barça est en train de réaliser un début de mercato très intéressant, avec pas moins de 6 recrues déjà officialisées. Et d'après les informations qui circulent, le Barça ne devrait pas s'arrêter là en termes de recrues. Toutes ces arrivées ont considérablement augmenté l'effectif du FC Barcelone, notamment en attaque. D'où la nécessité donc pour le Barça de faire partir quelques joueurs. Vous vous en doutez donc que pour cette vidéo, nous allons encore parler de mercato, notamment du départ de Riqui Puig, l'arrivée de Robert Lewandowski qui a d'ailleurs été présenté cette semaine au Camp Nou. Nous allons évoquer l'impact de l'arrivée de Lewandowski sur Aubameyang et Memphis Depay. Et pour finir, je vous donnerai une info sur le prochain match du Barça. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve juste après le jingle. Oh que j'aime ce jingle, il me rappelle mes plus beaux moments en tant que supporter du FC Barcelone. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Riqui Puig a officiellement quitté le FC Barcelone. Formé à la Masia, il est monté en équipe première en 2018. Il a en tout participé à 57 matchs et marqué 2 buts avec le maillot du FC Barcelone. Avec un profil typique du milieu de terrain espagnol, à savoir de petite taille et très technique, ce joueur donc né en 1999, pétri de talent, n'a pas su s'imposer au FC Barcelone. Malgré quelques belles apparitions, ponctuées par des prestations de qualité, Riqui Puig n'a pas su être constant dans ses performances au haut niveau. Ce qui lui a valu de cirer les bancs des remplaçants à plusieurs reprises. Contemplant Pedri, Gavi et maintenant même Nico lui passer devant dans la hiérarchie des joueurs au FC Barcelone. Les observateurs ne sont pas unanimes lorsqu'il s'agit d'évoquer les raisons de son échec au FC Barcelone. D'aucuns pensent qu'on n'a pas assez cru en lui, tandis que d'autres disent qu'il n'est pas assez travailleur. Moi, je partage le second avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ailleurs, son choix de carrière reconforte mon argument car il a quitté le Barça pour rejoindre Los Angeles Galaxy en MLS. Drôle de choix pour un jeune joueur. Passons maintenant à notre deuxième sujet du jour. L'actualité du FC Barcelone a également été marquée par la présentation de Robert Lewandowski au Camp Nou cette semaine. Avec 57 000 supporters présents au Camp Nou, Robert Lewandowski a failli battre le record du nombre de supporters présents lors de la présentation d'une recrue au FC Barcelone. Record qui appartient à un certain Zlatan Ibrahimovic qui avait pu drainer 60 000 personnes au Camp Nou lors de sa présentation. J'aimerais tester un peu vos connaissances. Dites-moi dans les commentaires qui occupe la 3e place de ce classement. Lors de cette présentation, on a eu l'occasion de voir le dossard que porterait l'attaquant polonais la saison prochaine. Il s'agit du numéro 9. Pour ceux qui suivent le Barça, vous vous rendez bien compte que ce numéro a été porté par Memphis Depay. Ce qui pour moi est un grand message de la part de la direction à l'endroit du Néerlandais. Passons donc à Memphis Depay. Arrivé libre l'été dernier de l'Olympique lyonnais, Memphis Depay a facilement pris ses marques dans le club catalan sous les ordres de Ronald Koeman, son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas. J'ai encore en mémoire ce joli but qu'il avait marqué en préparation face à Stuttgart. Auteur d'une très belle début de saison avec le FC Barcelone où il a carrément porté le club à lui seul, Memphis Depay a vu son ascension bloquée au FC Barcelone à cause d'une blessure qu'il a éloignée du terrain quelques mois. Auteur de 13 buts et 2 passes décisives en 32 matchs, malgré sa blessure, on peut dire que Memphis Depay a réalisé une saison plus que correcte au Barça. Malheureusement pour le Néerlandais, il a vite vu la concurrence arriver. Il y a eu donc Pierre-Emerick Aubameyang et maintenant l'arrivée de Robert Lewandowski qui a pris son dossard. L'arrivée du buteur polonais et le fait qu'il ait pris le dossard 9 représentent pour moi des raisons de croire que Memphis Depay va quitter le Barça cet été. D'ailleurs, selon la presse catalane, Mundo Deportivo pour être précis, le FC Barcelone ne serait pas contre un départ du joueur néerlandais, surtout si un gros chèque arrive sur la table. Et pour l'instant, il y a le nom de Chelsea qui a filtré comme club intéressé pour signer Memphis Depay. D'ailleurs, le club londonien Chelsea ne vise pas seulement Memphis Depay, il y a également Pierre-Emerick Aubameyang qui est sur leur petit papier. Depuis l'officialisation du retour de Lukaku à l'Inter, le club londonien coaché par Thomas Tuchel cherche un avant-centre de qualité. Il semblerait que le nom d'Aubameyang soit tout en haut de leur liste. Il faut rappeler que le coach Thomas Tuchel a eu Pierre-Emerick Aubameyang sous ses ordres lorsqu'ils évoluaient les deux à Dortmund. Si Chelsea arrivait donc au bout de ses envies, nous verrons donc Pierre-Emerick Aubameyang quitter le FC Barcelone alors que le Gabonais vient de réaliser une saison exceptionnelle avec le Barça. En chiffres, Aubameyang, c'est 23 matchs joués pour 13 buts marqués et une passe décisive. Avec l'arrivée de Lewandowski dans l'effectif, Aubameyang pourrait passer de titulaire indiscutable la saison passée à remplaçant de luxe de Robert Lewandowski. Et je doute fort que le Gabonais soit en phase avec cette situation. Lui, à ma connaissance, qui est parti d'Arsenal parce qu'il jugeait qu'il jouait peu avec Arteta.
Ce qui est sûr, le coach Xavi aimerait garder Pierre-Emerick Aubameyang dans son effectif. Mais arrivera-t-il à convaincre le Gabonais d'être remplaçant de Lewandowski? Parce que pour ma part, je suis sûr que Xavi ne jouera pas avec 2 avant-centres. En tout cas, pas la plupart du temps. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais que je vous ai promis une info, je n'ai pas oublié. Prière de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est très important pour être informé dès qu'une vidéo est publiée sur la chaîne. La fameuse info sur le prochain match du Barça était déjà disponible sur la vidéo. Pour ceux qui sont attentifs, vous avez dû remarquer, le Barça joue donc aujourd'hui à 20 h heure de Barcelone. Comme vous le savez, en ouverture de saison, le Barça joue le trophée Gamper au Camp Nou. Cette fois-ci, on va jouer face aux Pumas, la nouvelle équipe de Daniel Alves. Autre news, la chaîne dispose maintenant d'une page Facebook. Pour la retrouver, il suffit de taper Foot Full Time Barcelone à la fin. Sur ce, chers footeurs, je vous dis donc à très bientôt. Portez-vous bien et que vive notre passion du football. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times.